Bonsoir Clément. Bonsoir. Alors vous allez revenir ce soir évidemment sur l'événement politique d'hier, la grande interview d'Emmanuel Macron sur TF1, 2 heures d'entretien durant lesquelles le président est revenu sur les grands moments du quinquennat. Il a aussi ébauché des pistes pour l'avenir, mais quelque chose vous a choqué. Clément, selon vous, il n'a pas fait de politique hier soir. Et oui, en effet, Julien, alors ça peut paraître curieux et vous allez voir que de mon point de vue, ça n'est pas tout à fait un compliment. Mais d'abord, 2 heures, c'est vrai, dans lesquelles le président a dressé son bilan et aussi beaucoup parlé de lui. Il est revenu sur ses origines et ses valeurs, il a évoqué sa rencontre avec les Français et surtout, il a appris. J'ai appris, et sans doute que je suis plus sensible à certaines choses que je l'étais avant. Oui, c'est vrai, le respect fait partie de la vie politique. Et donc j'ai appris à être... C'est aussi ce que j'ai appris. J'ai appris. Moi, j'ai appris aux côtés des Français. Qu'avez-vous appris ? Sans doute à mieux les aimer. J'ai appris, nous dit-il, les yeux brillants et la main sur le cœur. Alors, si ce genre de phrase résonne à vos oreilles de manière familière, ce n'est pas un hasard. Elle relève du cliché politique. On se souvient par exemple de Nicolas Sarkozy en 2007. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur, candidat à l'élection présidentielle, et il répétait de meeting en meeting « J'ai changé ». Et ce n'est pas un hasard. Du point de vue de l'éthos, c'est-à-dire de l'image que l'orateur construit de lui-même, le cliché du changement est un outil rhétorique formidable. Il permet de revendiquer toute l'expérience accumulée lors des années passées en responsabilité, tout en rejetant au loin les traits de sa personnalité qui pouvaient être perçus négativement. Au fond, c'est le beurre et l'argent du beurre. Alors je vais vous poser la question, Clément, est-ce que Emmanuel Macron a changé ? Eh bien, pas sûr, hein. Il y a tout de même quelques mots qui peuvent nous faire douter. Écoutez attentivement, vous allez voir, nous sommes sur des choses extrêmement précises. Je suis pour la responsabilité, le mérite, mais également l'entraide et la solidarité. Je suis pour l'innovation, je suis pour un pays qui est fort économiquement, mais je suis pour un pays juste. D'avoir une nation forte, entreprenante, qui éduque mieux et qui est plus juste. Il faut du sérieux, comme on l'a fait au début du quinquennat. Faire des économies appropriées, réussir à faire émerger le nouveau de manière pacifique et harmonieuse. Responsabilité, mérite, entraide, solidarité, un pays fort mais juste, et même faire émerger le nouveau de manière pacifique et harmonieuse, c'est beau. C'est beau, mais le problème, c'est que cela ne veut rien dire. Tous ces petits mots que vous venez d'entendre, ce sont des concepts mobilisateurs, c'est-à-dire des mots vagues, flous, sans contenu défini, mais qui sont connotés positivement. Ils ne disent rien, mais mettent tout le monde d'accord. Je veux dire, nous sommes tous au fond pour le sérieux, l'innovation ou la solidarité. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Comment cela se traduit-il politiquement ? Emmanuel Macron ne le dit pas parce que s'il le disait, c'est là qu'il commencerait à s'aliéner des électeurs. Et alors ça justement, Clément, c'était déjà une signature d'Emmanuel Macron en 2017 ? Absolument, c'était le type de mot qu'il répétait dans chaque discours. Et d'ailleurs, cela va même plus loin. Parce que comme en 2017, les concepts mobilisateurs viennent se nicher au cœur même de ces phrases, pas seulement dans le choix des concepts, mais dans celui des verbes. Cette volonté de transgresser, de bousculer, il faut bousculer. Je reste avec autant de volonté de bousculer le système. Je garde la même volonté de bousculer les choses, je reste indigné face au système. On peut bouger les choses sans blesser des gens. Évidemment, il faut moderniser, évidemment, il faut transformer l'action publique, accompagner notre pays pour que tous ensemble, on puisse réussir face à ce monde qui change. Alors ces phrases présentent toute une spécificité. Emmanuel Macron y utilise des verbes transitifs de manière intransitive. Normalement, quand vous parlez de transformer, vous êtes censé dire ce que vous voulez transformer, pourquoi et comment, c'est tout de même le fondement de la politique, mais pas chez Emmanuel Macron. Lui, il veut transformer, point. Il veut transgresser, bousculer, bouger, accompagner, point. À la grammaire même de ces phrases, on comprend qu'Emmanuel Macron possède le mouvement pour ligne directrice. Au fond, il est en marche, sans pour autant nous dire où il va. Mais comme personne n'aime le statu quo, cette rhétorique lui permet de s'adresser au plus grand nombre. Est-ce que c'est vraiment un problème, Clément ? Eh bien, il me semble que oui. La question qui est posée ici tout de même, c'est celle de l'honnêteté du discours politique. À force de le voiler, derrière une pléiade de concepts mobilisateurs, il finit par perdre
toute consistance. Alors certes, il peut nous paraître motivant, attrayant, enthousiasmant, mais quel est le projet qui est réellement proposé? Par quelle idéologie est-il structuré? On ne le sait pas. Rappelons que la politique, c'est fondamentalement le domaine du choix, par définition. Elle fait toujours des gagnants et des perdants, des satisfaits et des insatisfaits. Un discours dans lequel tout le monde peut se retrouver, cela promet de mauvaises surprises pour certains à l'arrivée. Et en tout cas, il n'a pas bousculé les audiences puisque cette interview a rassemblé 3 800 000 téléspectateurs selon Médiamétrie. C'était Clément Viktorovitch entre les lignes.